J'ai eu le grand plaisir d'être interviewé par Fadler Célestin, d'être interviewé justement sur le leadership. Fadler Célestin anime un podcast qui s'appelle FC Leadership, donc auquel d'ailleurs je t'invite à t'abonner. Et donc il m'a interviewé pour parler marketing vidéo et leadership. Alors je t'invite à écouter cet entretien qui est vraiment très intéressant. En tous les cas, j'espère vraiment qu'il va t'intéresser et pourquoi pas t'inspirer justement pour travailler sur le leadership et puis bien sûr sur la partie marketing vidéo parce que pour moi les deux sont liés. C'est ce que j'ai expliqué dans cet entretien. Donc je t'invite à écouter ça et bien sûr si tu as des questions ou des commentaires, t'hésites surtout pas à me contacter. Sens-toi libre de m'envoyer un message depuis mon site internet christophetrain.fr. Voilà, tu vas sur christophetrain.fr, tu me laisses un message et puis voilà, si tu as des questions, des commentaires par rapport à cette entrevue que j'ai eue avec Fadler, je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, sans trop tarder, je te laisse écouter cette interview et je te souhaite une très très belle journée. Ciao. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode du FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, je reçois Christophe Train, le train qui n'est jamais en retard, toujours efficace, que je vais poser des questions au sujet du leadership, de l'entrepreneuriat, de marketing vidéo, puisque Christophe est expert dans ce domaine-là. Et comme ça, il va pouvoir nous apporter ses conseils pour nous aider à devenir meilleurs, à se développer, à développer notre leadership, à étendre notre zone de confort pour aller vers nos objectifs. Alors Christophe, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Je te laisse la place. Christophe, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs? Oui, bah écoute, merci déjà tout d'abord Fadler de m'avoir invité dans ton podcast. Ça me fait énormément plaisir. C'est un honneur aussi de pouvoir intervenir. Alors pour me présenter très simplement, moi je suis un spécialiste en images de réussite et notamment grâce à un outil qui s'appelle le marketing vidéo. Et en fait, si tu veux, j'accompagne les entrepreneurs voilà, à booster leur visibilité grâce à la vidéo et en mettant en place une stratégie marketing qui soit adaptée et sur mesure pour répondre aux objectifs et aux attentes des entrepreneurs voilà, que j'accompagne, soit sous forme d'accompagnement de type coaching ou sur des formations présentielles ou en visio, ou en ligne même d'ailleurs. OK. Merci Christophe. Aujourd'hui, je sais que tu es spécialiste dans le marketing vidéo, tu aides les gens à réussir leur image au travers de la vidéo. Et je sais aussi que tu es coach. Alors, comment es-tu devenu une personne qui fait de la vidéo? Comment c'est arrivé? Et comment aussi es-tu devenu coach? Pourquoi? Quelle est la corrélation entre marketing vidéo et coaching? Alors, je vais essayer de faire court, mais pour répondre à ta question, pour qu'on comprenne un petit peu le cheminement, je suis obligé quand même de détailler un petit peu les choses. Euh, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu. Ça n'a aucun rapport. OK. Plus sérieusement, en fait, si tu veux, quand j'étais tout gamin, j'ai ma maman qui est passionnée de cinéma, voilà, qui voulait que je fasse de la figuration dans des films de cinéma. Donc, elle m'emmenait sur des castings. Et c'est par son intermédiaire, en fait, que je me suis intéressé au cinéma, que j'ai pris goût et je me suis passionné par rapport à cet art-là. Et bien plus tard, voilà, je me suis amusé avec un camarade après qui avait une caméra Super 8 à faire des courts-métrages de fiction. Et puis, quand ma fille est née, eh ben, je me suis acheté ma première caméra
parce que voilà, je voulais immortaliser les premiers pas de ma fille et puis immortaliser différents événements familiaux, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de smartphone qui permettait de filmer tout, voilà, tout azimut comme on le fait aujourd'hui. Et voilà, j'ai pris goût à ça. Et puis par la suite, je me suis dit, bah, tiens, ça me passionne, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et donc, j'ai fait une licence de cinéma, j'ai fait des stages pratiques dans des entreprises audiovisuelles, justement pour apprendre en fait également la production de films. Et puis après, comme ça, en freelance, je travaillais comme ça, comme j'étais salarié, je travaillais de temps en temps en extra pour des boîtes, pour faire de la captation ou voilà, des images. Et il y a à peu près 10 ans maintenant, pour différentes raisons que je ne veux pas rentrer là, ce serait trop long aussi, je me suis mis à mon compte et donc pour proposer mes services auprès des entreprises pour réaliser des vidéos, des films d'entreprise, des reportages, des captations, etc. En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte d'une problématique par rapport aux chefs d'entreprise pour lesquels je réalisais pour leur compte donc ces films, hein, c'est que bien souvent, ils ne savaient pas exploiter ces images-là, en tout cas d'un point de vue marketing. Et compte tenu que j'avais quand même un passif en tant que salarié, à savoir, j'avais travaillé pendant 10 ans dans une entreprise de communication, je me suis dit, bah, ça serait peut-être bien vu que j'exploite aussi ces compétences-là pour proposer un accompagnement, enfin en tous les cas du conseil ou du consulting justement pour aider des chefs d'entreprise pour leur permettre d'exploiter beaucoup plus pleinement la vidéo dans leur stratégie de communication. Et donc, en fait, naturellement, j'ai commencé à parler de marketing vidéo et puis à proposer des formations là-dessus. Et puis, il restait encore un point sur lequel j'avais du mal, en fait, à trouver des solutions. Parce qu'évidemment, quand j'expliquais aux chefs d'entreprise comment faire eux-mêmes leurs propres vidéos, sans être obligés forcément de passer par moi, sauf pour des projets peut-être plus complexes, hein, bien souvent, ces gens-là se retrouvent face à un problème que l'on rencontre tous en général, c'est-à-dire c'est la peur de l'image, quoi. Enfin, on a peur de se voir à l'écran, on a du mal à s'entendre parler même, et évidemment, on note tout un tas de petits détails que la plupart des gens ne voient pas forcément, mais que nous, on voit comme si c'était le truc en plein milieu du visage, et on a du mal à apprécier ça, on manque de confiance en soi aussi, on se dit merde, est-ce que je vais y arriver? On a le syndrome de l'imposteur, enfin bref, tout un tas de choses comme ça qu'on rencontre dans le coaching. Et je commençais à cogiter justement parce que en 2019, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal que je fasse une formation de coach parce que il me manquait des outils justement pour pouvoir aider et accompagner beaucoup plus efficacement les entrepreneurs à dépasser toutes ces croyances limitantes, hein, et toutes ces peurs. Et en 2020 est arrivé un truc qui s'appelle le Covid. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment, plutôt d'être là à tourner en rond, de me former. Donc, j'ai fait une formation auprès de l'Institut des neurosciences appliquées, dirigé par David Lefrançois, et donc une formation qui était sur 6 mois. Et donc, du coup, j'ai pu apprendre tous les outils nécessaires justement pour accompagner efficacement dans le dur les entrepreneurs. Et c'est intéressant parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on peut faire la plus belle vidéo du monde, on peut mettre en place la meilleure stratégie marketing du monde, mais il y a un truc qui est essentiel pour une stratégie de marketing vidéo efficace, mais qui est valable aussi pour n'importe quel type d'entrepreneur et même pour sa vie personnelle, c'est-à-dire notre vie intérieure. Et c'est vrai que si on ne fait pas un travail d'introspection pour travailler justement sur ses croyances limitantes, voilà, développer ses croyances ressources, dépasser ses peurs, apprendre à les gérer ses peurs, apprendre à gérer ses émotions, eh bien, on va rencontrer immanquablement des difficultés pour faire des vidéos, déjà très simplement, et puis même pour pouvoir s'épanouir dans sa vie d'entrepreneur. Donc, je trouvais ça vraiment génial et c'est la raison pour laquelle, en fait, je suis devenu coach aussi, parce que c'est vrai que, du coup, je peux faire uniquement, comment dirais-je, travailler uniquement sur la partie coach de vie, mais aussi associer le coaching justement à cet accompagnement en marketing vidéo, parce qu'en fait, on est obligé de passer par là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, en fait, aujourd'hui, au niveau du marketing vidéo, il y a 3 piliers. Il y a la technique vidéo, la stratégie marketing, et puis ce qu'on appelle plus communément le mindset. Hmm. Technique vidéo, stratégie marketing, mindset. Et sur ce que tu as partagé à Christophe, ça me fait ressentir quelque chose chez toi. Donc, du coup, tu ne fais pas le marketing vidéo pour faire le marketing vidéo, mais tu fais le marketing vidéo pour amener les gens beaucoup plus loin dans leur transformation. C'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que j'ai dit, ouais,
Ah mais oui, 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 complètement, mais c'est exactement ça, parce que c'est vrai que moi, je veux aller au-delà, parce qu'en vrai, je veux dire, tu peux avoir un outil qui marche, sauf que est-ce que ça va te rendre plus heureux? Est-ce que ça va te rendre beaucoup plus épanoui dans ton business? Est-ce que tu vas pouvoir justement développer beaucoup plus efficacement le leadership? Pas du tout. Pas du tout. Donc, encore une fois, il s'agit vraiment, enfin, le vrai travail qui tombe, à la rigueur, si on devait, sur ces trois piliers, définir un ordre hiérarchique, je dirais d'abord en premier, travailler sur soi, ensuite, apprendre la technique marketing, enfin la technique plutôt vidéo, et ensuite la technique marketing. Et en cumulant, en mixant les trois, oui, effectivement, on peut arriver à avoir des résultats pleinement satisfaisants, alors qui vont dépendre évidemment des objectifs qu'on se fixe, bien entendu, mais en tous les cas, ça va nous permettre d'être beaucoup plus épanouis. Et je vais te dire un truc, tu vois, par exemple, la peur du regard des autres. Ça, c'est un truc qui est absolument incroyable parce qu'on n'ose pas faire des vidéos parce qu'on a peur que les personnes qui vont nous voir sur leur écran commencent à nous juger, à nous critiquer, à se moquer de nous, et parfois même à nous laisser des commentaires très négatifs sur les vidéos qu'on va publier. Mais on s'en fout, quoi. On s'en fout de ça. La vraie motivation, c'est ce que je dis toujours, c'est pourquoi, en vrai, tu veux faire des vidéos. Si c'est pour gagner de l'argent, je pense qu'il y a peut-être des solutions beaucoup plus simples et rapides pour gagner beaucoup d'argent. Donc, je ne pense pas que ce soit une vraie motivation. La vraie motivation qui va t'amener à faire des vidéos, c'est déjà à la base que tu prends conscience que tu as un message à partager, que tu peux inspirer des gens. Et rien que ça, pour moi, c'est la vraie et la meilleure des richesses que tu peux te procurer grâce à la vidéo. Et c'est ça qui va t'aider à dépasser la peur du regard des autres. Parce que tu te dis quelque part, et je parle pour moi en l'occurrence, tu vois, moi je sais que des fois, toi, je suis un être humain comme tout le monde, des fois j'ai une baisse de morale, je me dis, ouais, pas envie de faire de vidéo aujourd'hui, je n'ai pas la tête à ça, j'ai pas envie, ça me saoule. Et puis à un moment donné, je me dis, mais attends, souviens-toi que peut-être quelque part, il y a quelqu'un que tu peux aider d'une manière ou d'une autre grâce à la vidéo que tu vas faire et publier aujourd'hui. Et rien que pour ça, je me dis, bah, ouais, j'ai quelque part une petite responsabilité à mon niveau Mm. et de pouvoir contribuer, tu vois, à améliorer la vie de quelqu'un. Yes, c'est top. Merci, Christophe. Et tu as parlé de responsabilité et tu as évoqué le leadership tout à l'heure. Et je pense que c'est des mots qui sont liés, et la responsabilité et le leadership. Comment tu définis le leadership selon toi? Euh, Qu'est-ce que tu penses du leadership? Alors, dis-moi. Ah, le leadership, pour résumer ça en une phrase, pour moi, c'est simplement avoir une vision à laquelle tu vas permettre de faire adhérer des gens qui vont te suivre et que tu vas pouvoir comme ça stimuler et inspirer. Pour moi, le leadership se résumerait de cette manière-là. Alors, il y a d'autres définitions, évidemment, mais puisque tu me poses la question à moi, je réponds de cette manière-là. Pour moi, c'est vraiment ça, toi, c'est d'avoir une vision à laquelle tu vas faire adhérer des gens qui vont te suivre et que tu vas inspirer. Hmm. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, et la responsabilité. C'est-à-dire que si tu as une vision, tu es devenu aussi responsable quelque part de répondre à tes engagements, à tes exigences, à toi, pour pouvoir inspirer les autres. Et ça rejoint clairement aux valeurs que tu véhicules dans tes accompagnements au niveau du marketing vidéo et du coaching. Mais complètement, tu vois, enfin, l'époque qui a pu exister, enfin, qui a existé et qui peut encore exister éventuellement aujourd'hui dans certaines structures professionnelles, entre autres, hein. Mais cette idée que tu avais le patron qui était tout puissant, un système patriarcal ou autocratique qui a montré en fait ses limites par rapport à ça parce que ça ne peut pas fonctionner en fait et encore moins aujourd'hui. C'est valable aussi par rapport à notre mode de fonctionnement en fait d'une manière générale parce qu'on n'a pas forcément nécessité d'avoir, enfin d'être une entreprise avec des salariés, mais même en tant qu'individu, forcément, on impacte autour de soi et on a cette influence par rapport aux autres. Et
le leadership peut déjà démarrer déjà très simplement comme ça. Mhm. Il suffit de voir un groupe d'amis, tu as toujours un individu dans le groupe qui va se détacher, qui va tirer les autres dans une direction plus qu'une autre, hein. Des choses sont voilà, c'est un phénomène plus ou moins conscient. Parce qu'on est une espèce grégaire, l'être humain, on a cette notion de vivre en groupe. Et dans cette vie en groupe, bah, il y a toujours un leader. C'est un fait. Et le leader, oui, effectivement, il a cette responsabilité, quelque part, de tirer les gens vers le haut, d'où cette notion de vision, hein. La notion de vision, c'est quelque chose qui est au-dessus, qu'on regarde et qu'on souhaite atteindre. Mhm. Et l'idée, justement, c'est d'arriver à stimuler les personnes qui nous suivent à les inspirer, tu vois, à leur donner envie d'atteindre eux aussi cette vision que l'on peut avoir et qui va profiter pour le coup à tout le monde. Donc, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Donc, on sort totalement de ce régime que je citais tout à l'heure, patriarcal ou autocratique, où il n'y a qu'un seul individu qui va en profiter. Non, là, au contraire, c'est pouvoir en faire profiter à tout le monde, hein. Mhm. Donc, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que, ben, au final, le leadership n'est pas seulement au niveau où il y a le patron, le big boss, le manager qui a tout le pouvoir, mais ça se passe même dans les petits détails du quotidien, dans les relations qu'on a avec les autres, dans les relations que j'ai avec des groupes d'amis. En tant que groupe d'amis, on s'influence. Si je suis en train de faire n'importe quoi, ben, s'ils ne sont pas, eux, bien fondés, s'ils n'ont pas eux, une bonne conscience d'eux-mêmes, ils risquent de faire n'importe quoi aussi. Et si je veux les aider à ne pas faire n'importe quoi, je dois montrer, je dois inspirer et les aider. Donc, j'aime bien cette approche-là. Donc, ça montre que finalement, le leadership est partout. Donc, on a tous du leadership. Oui, et puis tu sais, je trouve qu'il y a dans le leadership, entre autres, il y a deux qualités qui sont essentielles pour que le leadership soit éthique et positif, c'est l'humilité et la bienveillance. Mm. Euh, Être leader, ça ne veut pas dire je suis au-dessus des autres et je les regarde de manière condescendante, tu vois. Merci Christophe. J'ai une autre question pour toi. Et quelle est la place que peut jouer la vidéo dans le développement, la croissance d'un leader? Comment tu peux faire la liaison entre ces deux? Eh ben, écoute, c'est une bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Je t'en prie. En fait, c'est l'outil vidéo, justement, va te permettre de pouvoir véhiculer ton leadership, hein. Mm. Parce que quand tu te filmes face caméra, bah forcément, tu véhicules un message, une image, et c'est ça qui va influer ou influencer les personnes qui te regardent en vidéo. Et pour justement développer, augmenter ton leadership auprès de ton audience, la vidéo est le meilleur outil justement par rapport à ça. On le voit très bien. Tu sais, moi, c'est l'exemple que je donne d'ailleurs justement par rapport à ça. Un des premiers chefs d'État qui avait compris l'importance et la valeur de l'audiovisuel ou de la vidéo, c'était le président de Gaulle. Président de Gaulle, lui, quand les postes de télé ont commencé à se démocratiser et à arriver dans les foyers, il s'est dit, bah, tiens, là, voilà, ça, c'est un truc, il faut absolument que je m'en serve parce que je vais pouvoir, de cette manière-là, influer encore beaucoup plus auprès de la population, mais influer positivement. Selon moi, c'était un chef d'État qui avait quand même une belle éthique par rapport aux êtres humains. Et voilà, il voulait influencer positivement les gens. Et la vidéo et la télévision en particulier, c'était un très, très bon outil selon lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit très bien, enfin, avec le développement d'Internet particulièrement, de la télévision, des médias audiovisuels notamment, pour faire plus large, on voit très bien que les entreprises jouent beaucoup avec cet outil-là, qui est la vidéo. Je prends un exemple parmi tant d'autres, même si ça peut être lié aussi avec de la stratégie marketing, mais tu prends l'exemple de Carglass, on a tous vu au moins une fois une publicité vidéo de Carglass, que ce soit à la télé ou sur Internet. Et c'est voilà, et comme compte tenu qu'ils appliquent une méthode répétitive, bah, cette pub, on l'a en tête, on a la réplique en tête, etc. D'où l'importance et la puissance même de l'outil vidéo.
l'outil vidéo a bien plus de poids et de puissance qu'une simple photo ou un texte bien écrit. Enfin, voilà. Donc, je pense que pour amener du leadership, utiliser la vidéo, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Et je le vois très bien aussi, tu vois, au niveau des entrepreneurs que j'ai pu accompagner jusqu'à aujourd'hui, ou même ce que je peux voir par ailleurs sur Internet en particulier. Je vois très, très bien la différence entre ceux qui utilisent l'outil vidéo et l'impact qu'ils ont auprès de leur audience et ceux qui ne l'utilisent pas et l'impact bien moindre, justement, au niveau de leur audience. Donc, ouais, si j'ai un conseil à donner, moi, c'est faites des vidéos. Faites des vidéos parce que, encore une fois, la vidéo, c'est la vie. La vidéo, c'est la vie. Donc là, vous avez tous compris. Dès aujourd'hui, commencez à mettre à faire des vidéos. Donc, c'est important. Bon, je n'ai pas besoin de te poser la question, Christophe. J'ai plus besoin de poser la question. J'allais te demander, mais pourquoi la vidéo est-elle si importante? Donc, je pense que tu viens de répondre. Si c'est la vie, bon, du coup, on n'a pas besoin de répondre. Il n'y a pas d'autres réponses. Mais Donc, oui, oui, non, c'est pour ça, c'est important parce que c'est vrai que quand je dis la vidéo, c'est la vie, voilà, c'est un slogan que je cite souvent parce que c'est ce qui va permettre de garder en vie déjà ton entreprise, hein. C'est ce qui va te permettre d'être vivant aussi auprès du public que tu veux capter ou impacter. Et évidemment, tu vas faire circuler la vie auprès de ton audience. Tu vas rendre vivant tout ça, quoi. Donc, avec évidemment, comme dans toute activité entrepreneuriale, avec des hauts et des bas. Et justement, c'est ça qui est la vie aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu prends un ECG ou un électrocardiogramme, pour être plus clair, l'ECG, c'est voilà, pour voir un petit peu les battements du cœur. Et les battements du cœur sur un ECG, ça fait des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et c'est ça qui démontre que tu es en vie. Donc, par rapport aux gens qui cherchent à avoir quelque chose de rectiligne, de droit, tu vois, sans haut et surtout sans trop de bas, moi, je suis désolé, sur un ECG, si c'est plat, c'est que tu es mort. Donc, oui, la vidéo, c'est la vie. c'était vraiment, vraiment très intéressant, Christophe. Merci pour toutes ces valeurs que tu nous apportes dans FC Leadership Podcast. On approche doucement vers la fin. Euh, je voulais te poser cette question. Quel conseil que tu donnerais, si tu devrais donner 3 conseils, donc que tu donnerais aux leaders, aux dirigeants, aux entrepreneurs? Et quand je dis leader, je parle de tout le monde, hein. Je parle du papa, de la maman et de toute personne dans la société qui ont une place d'influence parce qu'on a tous de l'influence. Quel conseil que tu donnerais à toutes ces personnes qui aspirent à réussir quelque chose, qui aspirent si c'est l'entrepreneur, qui aspire à réussir dans son entreprise, si c'est le dirigeant d'entreprise, il aspire, ou le manager, ou la RH, donc toutes ces personnes-là aspirent à réussir quelque chose, euh, les parents pareil. Donc, si tu avais toi conseil à te donner, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour répondre à ta question, je vais illustrer ça par une image très simple. Euh, je me rappelle, moi, je voulais aller à Marseille. Je voulais aller à Marseille il y a quelques années de ça parce que j'avais envie de voir une tante qui habite là-bas et puis profiter de la mer éventuellement. Et voilà, moi, c'était ça un petit peu ce qui m'inspirait vraiment, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à imaginer ce que je pourrais faire là-bas. Donc, visiter tel endroit, aller voir, comment ça s'appelle, l'église La Bonne Mère, voilà, je cherchais son nom. Visiter cet endroit-là, visiter le vieux Marseille. Donc, je commençais à visualiser, tu vois, des trucs comme ça. Et en plus de ça, j'avais une idée sous-jacente également d'écrire un scénario de film de fiction. Donc, j'avais repéré une histoire qui s'était passée à Marseille, donc je voulais visiter le lieu, etc. Blablabla. Et puis, je me suis dit, bon, OK, maintenant j'ai fait ça. OK, maintenant, comment je fais pour y aller là-bas? Ah, je vais prendre le train. Tiens, ça peut être pas mal prendre le train. Le train qui prend le train, c'est cool. Un train à l'intérieur d'un train. Donc, comment je fais? Je vais regarder les horaires, le jour, etc. Et puis, finir le parcours que je vais suivre pour arriver à destination. Alors, pourquoi je prends cet exemple-là? En fait, très simplement, parce que je considère que tu
s'il y a 3 comptes pour un individu en tant que particulier et encore plus en tant qu'entrepreneur peut-être, hein, Mhm. mais c'est enfin une direction à suivre. Marseille pour profiter un petit peu de là-bas, etc., parce que j'ai envie d'aller voir une tante, notamment, passer du temps avec elle, etc. En forçant le trait un petit peu, c'est pour exprimer en fait l'idée d'avoir une mission de vie. Voilà, Mhm. c'est quoi qui me motive en fait dans la vie? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? Qu'est-ce qui me donne envie de faire ce que je fais en fait aujourd'hui dans la vie? Mhm. Donc définir sa mission de vie, ensuite d'avoir une vision, comme on l'évoquait tout à l'heure par rapport au leadership. Donc la vision, bah oui, je suis en train de m'imaginer à visiter tel endroit, faire telle chose, tel jour plutôt qu'un autre jour, etc. Donc d'avoir une vision assez claire de ce que j'ai envie d'atteindre. Et puis ensuite, ben, pour atteindre cette vision-là, ben, quels sont les objectifs que je vais mettre en place. Donc, en l'occurrence, que voilà, je vais plutôt prendre le train que l'avion, à quels horaires, quels jours, etc. Donc, définir en fait un plan d'action très simplement Mhm. pour atteindre cette vision-là. Donc, en fait, les 3 conseils, c'est ça, c'est d'avoir une mission de vie, de définir sa mission de vie. Alors, c'est pas évident. Pour ça que l'aide d'un coach comme toi, par exemple, le Fadler, c'est hyper essentiel, c'est hyper précieux pour arriver à définir quelle peut être sa mission de vie vraiment. Ensuite, apporter un éclairage sur sa vision. Mhm. Il y a un exercice, moi, que j'aime bien faire, justement, qui est de définir son tableau de vision à 5 ans, par exemple. Et puis ensuite, bah, OK, une fois que j'ai défini ma vision, bah, quels sont les objectifs que je vais mettre en place? Faute de quoi? Qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas tout ça en place? Bah, je vais être juste là en train de me dire, ouais, j'aimerais bien voyager, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'aimerais bien quand même voyager, c'est chouette quand même le voyage. Mhm. Et oui, mais en fonctionnant comme ça, bah, je bouge jamais de chez moi, je ne fais jamais rien et je suis toujours en train de fantasmer sur quelque chose que je ne réaliserai jamais. Donc, l'idée, c'est de sortir du fantasme et d'être concret, de passer à l'action très simplement et de faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre sa vision et essayer autant que possible de réaliser sa mission de vie, même si on ne pourra pas forcément l'accomplir pleinement, mais en tous les cas, d'y tendre le plus possible, hein. Je pense que c'est les meilleurs conseils que je puisse donner, Fadler. Merci beaucoup, Christophe. Maintenant, on arrive à la fin. Comment euh, les gens peuvent faire pour te joindre? Ceux qui veulent prendre contact avec toi, tu accompagnes dans le marketing vidéo, tu coaches, tu aides les personnes à faire de belles vidéos, de réussir leur image. Je pense que des personnes qui vont écouter ce podcast, certains seraient intéressés à prendre contact avec toi. Où est-ce qu'il peut te joindre? Très simplement, on va partir du point d'accès principal, à savoir mon site web, christophetrain.fr. Donc c'est facile, Christophe Train comme le train. Christophe, comme ça se prononce. Donc christophetrain.fr, tu vas sur ce site-là, tu trouveras les liens vers mes différents réseaux sociaux et puis bien évidemment toutes les informations qu'on a abordées lors de cet échange aujourd'hui et donc à savoir les différentes possibilités d'accompagnement que je peux proposer en termes de formation ou de coaching principalement. Donc voilà, christophetrain.fr, voilà, vous allez là-dessus et prenez contact avec moi. J'offre une session diagnostic et puis voilà, si c'est pertinent de vous accompagner, peut-être que je n'ai pas la solution pour vous, mais en tous les cas, ça vaut peut-être le coup quand même qu'on échange ensemble. Et puis si j'ai possibilité de vous accompagner, je serais ravi dans tous les cas. Et puis de toute façon, ça me fera plaisir d'échanger. Voilà. OK, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec Christophe. Vous sentez que le personnage vous parle, vous avez envie de travailler avec lui. Alors, je vous encourage parce que c'est quelqu'un de formidable, quelqu'un qui a des valeurs que j'apprécie et que je trouve qu'il fait un super travail. Il est passionné. Donc, vous aurez les informations, donc le site internet aussi dans la description de cet épisode de podcast. Et on vous dit à bientôt. Christophe, je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est très simple. Rappelez-vous, la vidéo, c'est la vie. Voilà, si vous voulez être vivant, si vous voulez avoir une entreprise vivante, si vous voulez développer votre leadership, voilà, la vidéo, c'est un très, très bon outil, en tous les cas, pour influencer positivement les gens qui vous suivent. Ouais, c'est nickel, quoi. Merci et Merci beaucoup, Fadler.
À bientôt, Christophe. À tout bientôt, Fadler. Merci beaucoup. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!